Nous sommes jeudi, mais on va quand même parler du 13 ce soir. Et je vous demande d'accueillir pour cela Monsieur Jean-Louis Dolsa. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Ça va Jean-Louis? Très bien, avec le beau temps qui dure. Alors ça va, accueilli par les Eagles aussi, c'est parfait. Ouais, effectivement. Alors on a deux spécialistes du 13. Eric Taroux qui est là le mercredi de manière assez récurrente. Jean-Louis Dolsa qui est spécialiste du 13, du 15, à peu près de tous les rugby. Et je suis très content de t'avoir Jean-Louis ce soir parce qu'on va parler dans un instant de l'AS Carcassonne 13 qui a organisé un rendez-vous ce soir avec tous les partenaires pour présenter l'équipe et le maillot notamment de l'AS 13. C'est du côté de l'hôtel de la Cité, ils y sont en ce moment. On va avoir d'ici un court instant avec nous en direct l'un des coprésidents, Jean Guillem, et puis Daniel Sokolov, le manager général. Mais avant ça, on va peut-être parler rapidement, Jean-Louis, également de Saint-Gaudens. Oui, en deux mots, il y a encore une péripétie regrettable au sein du rugby à 13, c'est Saint-Gaudens qui a été déclaré un forfait général. Certes, il faut dire que Jean-Louis Toulouse, qui est en fait l'un des administrateurs de ce club de Saint-Gaudens, a fait appel auprès du Conseil national, du Comité olympique national et sportif français, et donc là, on n'a pas encore le résultat, bien évidemment, mais en fait, il faut dire que le bureau exécutif de la fédération, qui s'est réuni vendredi à Toulouse, a prononcé donc un forfait général à l'encontre de Saint-Gaudens. Alors, il faut savoir, et il faut souligner, il faut le dire aussi, il y a quelques années, Lézignan, qui à l'heure actuelle domine le rugby élite de rugby à 13, avait connu presque une même mésaventure et ils s'en sont tirés. Donc il faut souhaiter à ces Saint-Gaudinois de revenir au plus haut niveau et bien sûr de marquer encore quelques pierres blanches au sein du rugby à 13 français. Eh bien évidemment, et puis on l'espère pour eux, bien sûr, et on continuera à en parler. Et on vous donnera des nouvelles. On va s'intéresser maintenant à l'AS Carcassonne 13. Jean-Louis, Jean Guillem, le coprésident de l'ASC 13 est avec nous. Bonsoir président. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Ça a commencé les festivités du côté de l'hôtel de la Cité, ça y est? Eh bien, nous démarrons tranquillement. Les partenaires sont en train d'arriver. L'hôtel de la Cité, vous savez, c'est une citadelle Qatar. Et donc, il faut gravir les quelques centaines de marches avant d'arriver à l'intérieur du magnifique hôtel de la Cité. Et nos partenaires sont en train d'arriver tranquillement. Nous préparons notre soirée et nous attendons aussi, bien sûr, que les joueurs de l'équipe 1 aient terminé eux aussi leur entraînement puisqu'ils sont en ce moment sur le stade Albert Domecq en train de préparer le match de Limoux de la semaine prochaine. Alors cette soirée donc c'est pour vos partenaires et pour la présentation de l'équipe, du maillot. Pourquoi il y a un nouveau maillot, président? Mais tous les ans, nous sortons un nouveau maillot parce que nous avons de nouveaux partenaires. Cette année, nous avons de nouveaux partenaires, donc nous allons présenter ce maillot à tous nos amis, à tous nos sponsors, à tous ceux qui nous aident à boucler le budget de fin d'année. Et ce soir, c'est un peu la surprise parce que notre maillot cette année a tendance noire, tendance foncée, oui. dont nous avons l'habitude d'arborer des maillots canaris, couleur jaune-or. Et actuellement, là, nous sommes plutôt dans la tendance noire. Oui. Noir charbon. Jean-Louis Dolsa. C'est-à-dire, président, que les Canaries sont en deuil? Certainement pas. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous voulons mettre un petit peu de couleur dans notre façon de jouer, un petit peu de rigueur. Et le noir, d'ailleurs, le peintre Soulage vous le dirait, le noir est une couleur particulièrement lumineuse. Oui, président. Alors, je crois que ce soir, pour tous ces partenaires, vous avez également une bonne nouvelle, outre le maillot, mais en fait, un recrutement. L'ASC recrute chez les Crusaders, autrement dit la franchise galloise, qui elle aussi a été rétrogradée. Et donc, avec un joueur, il s'agit de l'anglais Stuart Reason, lequel donc pourra grossir les rangs de l'ASC, et surtout au niveau des trois quarts. Voilà, oui, nous attendons beaucoup de ce garçon qui vient un petit peu au pied levé grossir ou enrichir les lignes arrières de Carcassonne 13 et nous sommes ravis d'avoir un garçon de cette qualité, un garçon qui ait cette expérience-là parce que nous avons beaucoup de jeunes sur les lignes arrières et nous avons besoin de maturité de manière à figurer cette saison dans le haut du tableau. Oui, c'est la qualité, car il faut considérer que, ce fameux Stuart a donc 170 matchs de Super League, avec Bradford, avec Salford, avec Warrington, et puis les Crusaders, et le Crusader en 25 matchs, il a réussi 11 essais. Donc, tous les espoirs sont permis au sein de la SC.
Absolument, nous attendons beaucoup de ce joueur, comme nous attendons des joueurs australiens qui sont arrivés en début de semaine, et comme nous attendons aussi beaucoup de nos jeunes joueurs, puisque notre philosophie est quand même de puiser dans notre centre de formation et de puiser dans nos réserves juniors, et nous avons actuellement une dizaine de stagiaires élite 1 qui, cette année, vont jouer au haut niveau, parce que c'est des garçons de qualité et parce que c'est des garçons à qui nous voulons donner la chance et la confiance du haut niveau, et ces garçons-là ont besoin d'être encadrés par des garçons d'expérience, et c'est cet amalgame que nous espérons réussir cette saison. Merci beaucoup, Président. Vous avez certainement à vos côtés Daniel Sokolov, également le manager général. Tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez nous le passer, Président ? Avec plaisir. Merci beaucoup, Président. Bonne soirée. Salut, auditeurs de Sud Radio, et je vous remercie de votre émission qui est passionnante. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Président, et merci à vous aussi. Daniel Sokolov, donc, qui est le manager général. On va peut-être parler un petit peu avec lui, un peu plus du sportif, Jean-Louis, parce que c'est vrai que la saison va redémarrer dès le 1er octobre. Donc là, dès ce week-end, ça reprend pour les... Non, ça a repris. Pardon, le week-end dernier, oui, exactement. Ça a repris, puisque du côté d'Avignon, eh bien, l'ASC a un petit peu pris l'eau. Donc là, ce n'est qu'une péripétie, n'est-ce pas, Daniel Sokolov ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Oui, alors oui, nous avons repris la saison la semaine dernière contre Avignon, une bonne équipe d'Avignon, et il est certain que nous sommes rentrés relativement déçus samedi soir, puisque nous espérions bien mieux de cette première rencontre. Bon, l'adversaire y a été pour quelque chose, c'est évident, et puis bon, nous avons manqué certainement et essentiellement au niveau de la charnière de Lian, ce qui nous a pas permis de mettre en place le jeu que l'on souhaitait voir, et en tout cas ce que nous avions préparé. On espère que dès samedi contre Limoux, mais ce sera déjà le moment du rachat, même si la saison est longue, et même s'il n'y a rien à désespérer, bien évidemment pour l'instant, mais dans tous les cas, nous espérons vraiment une autre prestation digne du club de la SC pour samedi contre Limoux. Oui, sur cette rencontre, eh bien, il y a 6 essais pour Avignon, 2 pour Carcassonne. Alors, le président Guillaume nous précisait il y a quelques instants, eh bien, non seulement la venue, eh bien, du joueur des Crusaders, mais également ceux des Australiens, donc une équipe qui sera vraiment renforcée, et là, très certainement, de quoi renverser la vapeur. Oui, on le pense vraiment, hein. Et comme je le disais, c'est surtout sur la façon de mener le jeu, sur nos leaders de jeu. Bon, je crois que les deux Australiens que sont Aylen et Russell Aitken vont nous amener beaucoup de ce côté-là. On le voit sur les derniers entraînements. Bon, ce sont des vrais meneurs, des vrais leaders qui même après 3 entraînements sont capables de placer les joueurs, de leur parler sur le terrain, de réciter ce que l'on demande. Donc nous avons besoin, hein, bien évidemment, d'un lien entre les lignes arrière et les lignes d'avant, et donc nous espérons que ces joueurs justement nous amènent tout ce lien et tout le potentiel qui sont présents pour eux. Bien évidemment, il n'y a pas que les joueurs australiens, et nous comptons énormément sur nos joueurs français, parce que ce sont eux aussi qui sont les garants de notre jeu, les garants de notre club, puisque bon, tous les joueurs qui sont là, nous les avons choisis pour leur qualité, donc nous espérons qu'ils vont faire en sorte que nous ne sommes pas trompés. Merci beaucoup, Daniel Sokolov, d'avoir été avec nous ce soir en direct sur Sud Radio. Belle soirée du côté de l'hôtel de la Cité à Carcassonne pour cette présentation avec vos partenaires et les joueurs qui vont vous rejoindre donc dans peu de temps. Merci, Daniel. Merci à vous tous, merci à Sud Radio. Bonne soirée, merci, au revoir. Jean-Louis, merci d'avoir été avec nous. Avec plaisir, et puis très certainement un championnat élite 1 de rugby à 13 qui va s'avérer passionnant, car les Lézignanais pointent leur nez, les Villeneuvois qui vont gagner à l'extérieur, donc un championnat très haletant cette saison. Merci beaucoup Jean-Louis d'avoir été avec nous, notre connaisseur du 13 aussi, Éric Taroux qu'on salue également, que vous retrouvez tous les mardis. Salut Jean-Louis, bonne soirée. Et bonsoir à tous. Merci.